Fin 2022, Alice Zaguré et Nicolas Collin, cofondateurs de l'incubateur parisien The Family, se retournent contre leur troisième associé, Oussama Ammar. Ils le soupçonnent d'avoir détourné 4,5 millions d'euros à des fins personnelles. Le reste, je préfère te laisser le raconter, Léa, puisque tu as enquêté pendant plus d'1 an sur cette affaire The Family. C'est vrai qu'elle a commencé à exploser. On l'a retrouvée dans Vanity Fair, dans Le Monde, à partir du moment où Alice Zaguré et Nicolas Collin ont porté plainte contre leur troisième associé, Oussama Ammar. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu t'y intéresser si tôt avant les autres ? Alors moi, ça faisait des années que je travaillais dessus. Je suivais l'écosystème, journaliste tech, à Libération puis à Challenge. Et ça faisait partie des endroits iconiques de la French Tech. C'est-à-dire, c'était à la fois un accélérateur, donc c'est-à-dire un accompagnement pour les startups, mais c'était aussi un endroit où on pouvait investir dans des boîtes, où on pouvait participer en tant qu'investisseur, même des gens qui n'avaient pas l'habitude. Et puis, c'était vraiment un endroit où il y avait toutes les grandes conférences de la tech, toutes les personnes importantes qui venaient. Il y avait eu Sheryl Sandberg, il y avait eu Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Bref, c'était un peu les personnalités incontournables. Et ils avaient un discours très, alors je caricature, mais très disruptif, rentre dedans. On n'a pas besoin de l'argent public. On est là pour pousser les entrepreneurs qui sont vraiment innovants, qui sont prêts à prendre des risques. Chez nous, on veut que tout le monde puisse devenir entrepreneur. Donc voilà, au début, j'ai commencé à travailler sur cette initiative que, évidemment, au début, je trouvais géniale. Surtout dans l'écosystème tech des années 2010, en fait, où il y avait quasiment rien, très peu de financement, très peu de start-up. Dès qu'une start-up levait 300 000 euros, on faisait un article tellement c'était exceptionnel. Aujourd'hui, ça ne nous viendrait même plus à l'idée. Donc, il y avait vraiment quelque chose de positif. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, ils ont commencé à être un petit peu plus critiqués. D'abord, Oussama Ammar pour ses discours un peu coaching d'entrepreneuriat, mais avec aussi beaucoup de bullshit bingo, beaucoup de propos qui se contredisent en fonction des émissions, en fonction des conférences, des tables rondes. Et puis, au tout début 2015, une enquête de l'Express qui dit qu'en fait, il aurait déjà été condamné pour faux, usage de faux et détournement de fonds dans une des entreprises précédentes dans laquelle il avait travaillé. Voilà. Et donc, on ne comprend pas trop pourquoi, à partir de ce moment-là, où les critiques commencent à être très, très fortes, eh bien, les associés continuent à se soutenir à fond, continuent à travailler ensemble, à lever des fonds, à se développer, sans peut-être commencer à se méfier de leur troisième associé.